Hello, moi c'est Marine, bienvenue sur ma chaîne. Donc on se retrouve aujourd'hui parce que je voulais vous présenter un petit peu plus en détail mon revenu et mes charges, etc. En fait, mon budget au global et tout ce qu'il composait. C'est grâce à un commentaire qui m'a demandé en fait d'expliquer un peu plus en détail. Donc je me suis dit que pour une fois, j'allais vous présenter chaque ligne. Je pense pas le faire chaque mois puisque globalement mon budget ne change pas. Mais je me suis dit qu'au moins vous auriez cette vidéo en référence. Et donc je vais également commencer par me présenter moi. Donc moi c'est Marine, j'ai 27 ans. Je suis comptable de profession, enfin, en tout cas je l'étais. J'ai fait 5 ans en cabinet comptable avant de partir en juin 2022 grâce à une rupture conventionnelle. Donc voilà, depuis 2021, je me cherchais un petit peu, je sentais que j'étais pas forcément à ma place. Non pas à cause des chiffres parce que j'adore ça et je souhaite en fait me lancer dans l'entrepreneuriat un petit peu dans ce milieu-là, mais je n'étais plus à ma place en cabinet. Donc depuis juillet 2022, je suis au chômage. Donc vous verrez que mon revenu principal, c'est de Pôle emploi. Et je commence tout juste à essayer de me créer ma propre activité. Et donc peut-être petit à petit, j'aurai des revenus en plus de mon travail personnel, quoi. Je précise également pour la base de mon budget que je vis seule. Donc voilà, toutes les charges fixes que vous verrez, c'est payé par moi toute seule. Donc voilà. Je voulais également vous parler un petit peu de mon histoire avec le système des enveloppes. Donc j'ai commencé à m'intéresser à cette méthode fin 2021 puisque je savais que j'allais passer début 2022 en temps partiel et également que je savais qu'à terme je serais au chômage suite à ma rupture. Donc je voulais un petit peu remettre à plat mes finances et savoir où partait mon argent parce que je savais que j'allais devoir diminuer énormément mes charges variables notamment suite à mes pertes de revenus puisque je suis passée à peu près de 1007 à du coup 1200 déjà en temps partiel et avec Pôle emploi, c'est à peu près ce que je touche également. Donc j'ai commencé à m'intéresser au système des enveloppes. Depuis que je fais cette méthode, ça m'a vraiment permis de maîtriser tout ce qui était shopping, sortie, etc. que j'avais tendance à cumuler pas mal les petits montants sans trop m'en rendre compte et ne plus savoir à terme combien je dépensais dans ces catégories. Donc ça m'a vraiment été bénéfique et c'est pour ça que je la continue là actuellement. Je ne me sens pas encore prête à repasser à la carte bancaire. Peut-être qu'un jour ça reviendra, mais en tout cas, pour l'instant, je reste une adepte des enveloppes. Donc contrairement à pas mal de chaînes, moi mon objectif il n'est pas tant d'épargner plus puisque mon revenu actuel ne me permet pas, mais dès qu'il réaugmentera, bien sûr ce sera l'un de mes objectifs. Parce que là en fait, ce qui m'était essentiel c'était de ne pas trop puiser sur mes livrets d'épargne que j'ai depuis quelques années euh, pour vivre actuellement, mais plutôt pour investir dans mon projet. Donc le but, c'est que pour mes dépenses variables de type alimentation, etc., ce soit quand même plus ou moins compensé par Pôle emploi, quoi. Et donc c'est aussi un petit peu dans cet objectif que j'ai créé cette chaîne et mon compte Instagram du même nom, pour essayer de partager un peu à moi mon aventure, surtout parce que quand j'ai fait moi des recherches sur cette méthode, il y avait beaucoup de revenus pour des couples, etc. Et moi, je me retrouvais pas trop dans cette situation-là, puisque moi, mes charges fixes, du coup, sont assez importantes par rapport à mon revenu, puisque un loyer à assumer seul, c'est pas pareil qu'à deux. Et aussi pour tout ce qui est alimentation, etc. Enfin, malheureusement, quand on vit seul, tout coûte un petit peu plus cher. Donc, il a fallu s'adapter et donc je voulais un petit peu que d'autres personnes dans la même situation que moi puissent se projeter. Et également parce que je suis encore un peu... Enfin, j'ai pas forcément aussi les mêmes centres d'intérêt que d'autres personnes et je dépense beaucoup encore en sortie, en shopping et voilà, après c'est mes choix et ça de toute façon un budget c'est très personnel donc voilà, chacun ses décisions mais voilà pour ma petite présentation. Et donc maintenant je vais vous présenter mon budget, donc je note toujours sur mon bullet journal, je l'ai là sur l'ordinateur pour suivre en même temps avec vous. Et donc j'ai commencé à écrire les catégories pour que ça aille un petit peu plus vite dans cette vidéo.
Mais voilà, dans la lancée, j'ai commencé à remplir des montants, donc c'est pas grave, on va reprendre tranquillement de là. Je vais passer sur chaque ligne une à une pour vous expliquer un petit peu mes dépenses et combien je paye. À l'heure où je filme cette vidéo, nous sommes donc le 1er février et je suis toujours payée par Pôle emploi au 1er. Enfin, toujours payée parce que je m'actualise dans les temps. Enfin, bref. Le montant du coup versé aujourd'hui est de 1186 €. Donc c'est mon premier montant que vous voyez ici. J'indique toujours pour mes revenus et les charges un petit peu les dates pour savoir quand je regarde mon compte où est-ce que j'en suis et qu'est-ce qui va bientôt arriver en prélèvement, etc. Donc mon premier revenu est donc Pôle emploi. Le mois dernier, j'ai fait une vente sur Le Bon Coin pour vendre une table à manger puisque j'ai modifié avec un bureau. Donc j'ai noté en revenu complémentaire finalement mes 80 €. Ensuite, j'ai 2 remboursements qui sont tout en là, parce que j'ai un prélèvement OKbox pour une location de box donc, mais que finalement je suis remboursée entièrement par mes parents puisque j'avais commencé à louer le truc et il est finalement utilisé en majeure partie par eux, donc ils me remboursent entièrement le montant. Et je partage également mon compte Spotify, donc on est 4 dessus. Donc il coûte 16 € et je suis remboursée de 12 €. Hop. Donc ça, c'est pour les remboursements que je reçois. Je reçois également quelques APL par la CAF. Pour l'instant, je reçois que 65 €. J'espère que ça montera un jour, mais c'est eux qui font le calcul. Donc ça, voilà, je ne suis pas responsable de ce montant. Donc là, j'ai reçu 65 € qui sont directement en réalité versés à mon agence immobilière, mais pour moi, je m'y retrouvais, je préfère le noter comme ça. Donc je considère avoir reçu 65 € de leur part. Et j'ai constaté, donc je calcule mon budget sous Excel pour que ce soit plus simple, et j'ai constaté qu'il me manquerait 40 € pour pouvoir assurer toutes mes charges derrière. Donc ce mois-ci, je suis allée piocher 40 € sur mon livret d'épargne courant. Donc voilà, ça me donne un montant total de revenus. Je mets jamais les centimes hein, parce que j'arrondis au chiffre inférieur pour les revenus et au chiffre supérieur pour les charges fixes. Ça me donne 1413 €. Donc ensuite, pour mes charges fixes. Donc pareil, ils sont rangés finalement dans l'ordre des dates de prélèvement, puisque je regarde voilà, souvent mon compte pour voir où j'en suis, et puis je viens faire une petite coche à côté du montant lorsque le prélèvement est bien passé. Que ça me permet en milieu de mois de vérifier qu'il me reste toujours assez sur mon compte bancaire pour assurer toutes mes dépenses fixes. Donc le premier abonnement est Disney. Donc c'est également un abonnement que je partage. Donc moi, ma part est de 4 €. On partage ça à deux, donc on est 4. Ensuite, j'ai un virement vers un compte épargne logement qui est automatique de 50 €. Voilà, c'est le montant minimum qu'il faut mettre, qu'on est obligé de mettre tous les mois. Donc voilà, il était un petit peu plus élevé avant, mais j'avais demandé à baisser au vu de mes pertes de revenus. Donc voilà, j'ai 50 € au moins, j'ai mon PEL qui continue à grossir, même si je viens pocher sur mon autre compte épargne. J'ai toujours mon PEL qui continue d'augmenter, donc ça c'est cool. Ensuite, pour mon loyer, alors ce mois-ci c'est un petit peu plus élevé parce que c'est le début d'année et donc il y a toutes les régules du nouveau loyer, des charges d'ordures ménagères, etc. Donc ce mois-ci, je suis à 565 €. Habituellement, j'étais à 538 € je crois, et c'est passé à 550 là en début d'année 2023. Donc voilà, c'est déjà une belle augmentation de 15 €, ça va être un petit peu chiant, mais bon, on n'a pas trop le choix. Ensuite, en termes d'assurance, donc j'en ai deux, assurance habitation et assurance automobile, et je suis au total à la somme à 68 €.
J'ai globalement 11 € pour l'assurance habitation et 57 € pour l'assurance automobile. Je pense essayer de renégocier ces assurances-là, surtout habitation. Je pense pas que ce soit nécessaire d'avoir autant de cotisations pour un tout petit appartement, donc je vais revoir ça prochainement. Ensuite, je suis au Crédit Mutuel pour ma banque, donc, et je paye une cotisation de 7 €. Donc ça aussi c'est assez élevé, mais j'avais revu avec ma conseillère et tout était plus ou moins justifié. Donc j'essaye de voir un petit peu, j'ai commencé à tester les banques en ligne, là j'ai un autre compte sur Boursorama. Donc voilà, j'essaye de voir si ça me convient et à ce moment-là, peut-être que je couperai toute carte bancaire avec le Crédit Mutuel et donc je paierai moins de cotisations. Et puis je passerai en banque en ligne. Voilà. J'essaye encore un peu de voir, mais pour l'instant, je paye 7 €. Ensuite, j'ai mon abonnement Bouygues. Donc ça correspond à ma box fibre. Et j'ai renégocié en fin 2022 avec eux parce que mon abonnement de la première année arrivait à échéance. Et donc ça devait repasser à 38 € par mois, quelque chose comme ça. Et avant j'étais à 16 €. Donc j'ai renégocié avec eux et ils m'ont accordé un tarif à 22 € pendant encore un an. Donc je verrai l'année prochaine si je reste ou si je pense que je changerai parce que les tarifs seront quand même plus intéressants ailleurs. Même s'ils m'ont permis, faut pas hésiter pardon, à aller renégocier avec eux parce que en fait ils préfèrent renégocier plutôt que vous partiez à la concurrence. Donc n'hésitez pas à les appeler. Moi c'était un des conseillers qui m'avait prévenu quand j'avais souscrit à la box de les rappeler dans un an pour voir ce qu'ils pouvaient faire. Donc même si je pense que j'aurais pu avoir plus ou moins le même tarif ailleurs, j'avais pas envie de m'embêter cette année-là à rechanger. Donc on verra l'année prochaine s'ils refont une offre similaire. Ou sinon, bah, je pense que je changerai cette fois-ci. Donc là, j'ai ma location OKBox, donc comme je vous disais, qui est remboursée. Donc je suis remboursée toujours 1 € de plus. Voilà. Je sais pas pourquoi, mais ça a été fait comme ça. Je pense que 29 € c'était trop compliqué. Enfin bref, donc je le note juste pour m'en souvenir, mais en réalité, du coup, c'est totalement neutre avec mon remboursement. C'est juste un pense-bête pour quand le prélèvement va arriver. Donc ensuite, Spotify, pareil, que je paye 16 €, mais dont en réalité je paye que 4 € puisque j'ai 12 € qui me sont remboursés. Ensuite, on en vient à Engie, donc pour l'électricité, puisque chez moi, je paye seulement l'électricité, les charges d'eau sont compris dans mon loyer. Donc, et j'ai ma régule en fin d'année. Donc là, je suis à 61 € pour un 40 mètres carrés, donc c'est quand même un petit peu élevé, mais c'était globalement ce que j'arrivais à faire, surtout avec le télétravail, etc. Malheureusement, ma consommation a augmenté. Donc là, on verra l'année prochaine. Je vois sur ma consommation mensuelle que je consomme moins que l'année dernière. Donc, avec un peu de chance, j'aurai encore une régule plutôt à mon avantage, mais pour l'instant, j'ai un prélèvement de 61 €. Et vu que les tarifs n'arrêtent pas de changer, j'avoue que c'est un petit peu compliqué de se projeter là-dessus. Et mon dernier prélèvement, c'est donc SFR. Pour le coup, c'est mon abonnement téléphone. Donc je suis à 8 €. Donc voilà, je ne suis pas sur le même opérateur parce que j'avais bénéficié d'une offre super intéressante chez SFR et pour le coup, j'ai encore pas trouvé mieux puisque j'ai, si je dis pas de bêtises, 100 gigas d'internet pour 8 € chez Red by SFR, je précise parce que SFR tout court c'est plus cher. Donc voilà. Ensuite, j'ai intégré dans mes charges fixes, donc qui n'est pas un prélèvement, mais tous les mois, je sais que je vais chez l'esthéticienne. Ça me coûte toujours le même montant, donc j'ai considéré ça comme une charge fixe. Et donc, c'est de 32 €. Ce qui m'amène à un total de charges fixes à 861 €. Donc, il me reste, si je fais voilà, mes revenus moins mes charges fixes, à répartir entre mes épargnes et mes charges variables, il me reste donc 550 €. J'arrondis avec les euros puisque je retire que des chiffres ronds, hein, bien sûr. Donc
on est à 550 € à répartir entre ces deux catégories. Donc j'ai choisi de mettre 50 € en épargne et les 500 € restants en charge variable. Donc tout d'abord pour les épargnes, alors j'ai pas trop réfléchi à comment j'allais mettre mes 50 €. Je pense que je vais mettre mes 20 € en Noël, puisque c'est le montant que j'avais calculé où par mois il fallait au moins que je mette ça si je voulais arriver à mon objectif en fin d'année. Donc je vais mettre 20 € ici, 10 € en anniversaire, puisque j'ai déjà plutôt un bon montant d'épargne et j'ai pas d'anniversaire qui arrive prochainement, donc je cumule que tout doucement. Et je voulais commencer à mettre pour le mariage que j'ai en fin d'année, puisque voilà, toutes les autres ont quand même déjà un petit début d'économie, pas du tout le mariage, donc je pense que je vais mettre mes 50 € comme ça. Hop. Donc là, pour l'épargne et les charges variables, je ne sais pas si vous voyez bien, mais je mets toujours une colonne, la milieu, c'est celle du montant que je remplis du mois, donc de mes revenus moins mes charges fixes. Hop, je viens mettre dans cette colonne du milieu que j'ai appelée plus-moins, pour savoir voilà, ce que j'ajoutais, ce que je retirais, mais là, bien sûr, je ne retire rien. Et j'ai toujours une colonne donc, de mes soldes de départ et du coup de mon solde d'arrivée après avoir cumulé. Comme ça me permet de toujours savoir un petit peu combien j'ai en épargne en débutant le mois et combien je suis censée avoir à la fin. Donc si par contre ça varie, c'est suivi sur mes trackers dans mon classeur, mais au moins je sais que ça me permet en plus de me rappeler que j'ai de l'argent dehors, mais en fait j'ai un bon petit matelas si jamais j'ai besoin de faire une dépense, quoi que ce soit. Donc voilà, et là je viens cumuler, je vous montre pour l'exemple sur l'épargne. Donc en Noël, ça me fera 40 €. En anniversaire, j'aurai déjà 50 €. Et donc là, tous les restes resteront le même. Et puis en mariage, du coup, j'ai 20 € en plus. Donc j'arrive au total, là, vous voyez, j'ai 380 € en épargne de départ, auquel je viens ajouter 50 €. Donc à la fin, dès que j'aurai rempli, j'aurai 430 € en épargne. En plus, bien sûr, de donc, mon compte de plan épargne logement, là, mon PEL, et mon autre livret. Donc c'est plutôt chouette. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour pour l'épargne. Et donc il me reste 500 € à répartir donc en charge variable. Donc là c'est pareil, j'ai toujours ma colonne M-1 et plus et après le solde. M-1 ça veut dire mois juste avant quoi. Parce que comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo remplissage précédente, à part l'alimentation et la sortie, tout ce qui est shopping, beauté, etc., tout ce qui est là, en fait, s'il me reste quelque chose du mois précédent, je cumule avec ce que je viens remplir du mois. Donc, il y a des fois où je repars pas de zéro, là, comme pour la santé et la décoration. Il me reste en réalité, à la fin de janvier, 30 € en épargne dans mon classeur. Donc, je vais venir cumuler tout ça. Là, on voit que mon mois de janvier a un petit peu été plus dépensier, puisqu'il ne me reste que dans ces deux enveloppes, mais en réalité, souvent, il m'en reste un petit peu dans chacune. Alors, pour commencer, en alimentation, j'essaye toujours d'avoir 200 € de budget. Au mois de janvier, j'avais 200 € pour 5 semaines, et c'était un petit peu compliqué. Enfin, c'est passé largement, j'ai même fait quelques économies. Simplement, j'ai dû piocher pas mal dans mes stocks, etc. Donc, c'est bien parce que je sais que j'en suis capable et que les mois, du coup, à 5 semaines, je peux me permettre de ne pas augmenter mon budget alimentation et de juste en m'organisant un petit peu mieux, en piochant un peu dans le congélateur, etc., les stocks, à dépenser toujours que 200 €. Et les mois où il y a 4 semaines, je peux rester à 200 €. Ça me permettra de faire plus d'économies potentiellement à la fin du mois, mais surtout de refaire mes stocks. Donc notamment par exemple retourner un petit peu chez Picard parce que bah, du coup j'ai plus grand chose
et de voilà, racheter des stocks de produits secs. Donc je remets mes 200 € pour février. Donc là, mon solde est pareil. Ce qui me fait du coup un budget à peu près de soit 50 € par semaine, où ça m'arrive de faire une semaine à 60 € et une semaine à 40 € pour faire, parce que quand on fait du stock, le problème quand on est seul, c'est que si on achète que par petits paquets, bah, ça nous coûte plus cher au kilo. Donc des fois, j'essaye de faire un plus gros plein de stock où j'achète en plus grosse quantité, je congèle, j'achète des gros paquets de pâtes, etc. Et je stocke, et la semaine d'après, bah, j'ai juste à racheter le frais, les légumes, etc. Donc voilà, ça m'arrive de... C'est en fonction de mes placards et de mes besoins. Mais globalement, tant que je dépasse pas les 200 € par mois, je suis bien. Pour sortie, pareil, enfin pareil, j'ai un budget mensuel qui bouge rarement de 100 €. Donc avec des mois où j'utilise tout et avec des mois où il m'en reste un petit peu plus. Dans sortie, je mets tout ce qui est bah, surtout des sorties d'hiver en bar avec mes copains. Sinon, un resto de temps en temps, mais alors ce sera vraiment un resto par mois. Je considère qu'avec 100 € je peux pas forcément me payer plus. Et si jamais je veux me faire un cinéma ou quelque chose comme ça. Donc je suis à peu près à 20 € par semaine et un petit extra de 20 € en plus si jamais je dois faire le restaurant qui va me coûter plus cher, quoi. Jusqu'ici, je m'en sors pas trop mal. J'ai bien sûr dû réduire, etc., le nombre de sorties par rapport à ce que je faisais avant. Mais là encore, c'est mes choix personnels et ça me convient bien comme ça. Donc on fait avec. Maintenant, le shopping. Donc j'ajoute 50 € par mois. Et donc c'est tout ce qui va être vêtements, besoin de manteaux, chaussures, etc. Et donc c'est pour ça que je fonctionne en cumulant d'un mois à l'autre, parce que 50 €, soyons honnêtes, si je veux m'acheter un manteau, je ne vais pas aller très loin. Donc au moins les mois où j'ai pas forcément besoin de grand-chose, bah, je garde et je cumule avec le mois d'après. Et le mois d'après, j'ai 100 €, donc déjà, je peux me permettre de m'acheter un petit truc un peu plus conséquent. Et donc pareil pour la beauté, je mets 30 € par mois. Donc c'est tout ce qui va être produits de soins. Voilà, j'aime bien les produits de beauté, j'avoue, surtout les produits de soins, les bons shampoings, etc. Donc ça coûte forcément un petit peu plus cher, mais j'ai pas besoin de tout me racheter tous les mois. Donc et ben, quand j'arrive en fin de vie d'un produit, bah, je me le rachète. Et puis si j'ai besoin de rien, bah, pareil, je cumule. La santé, là ça va être plus ce qui va être petits médicaments à racheter voilà, en pharmacie qui sont pas remboursés, les Doliprane, les choses comme ça. Si je vais chez le médecin, je considère que ça va pas dessus parce que bah, je paye avec ma carte et je suis remboursée après par la Sécu, donc je m'embête pas trop avec ça. J'ai une enveloppe santé quand même au cas où en CB, mais ce sera plus pour des rendez-vous pas trop remboursés. Mais voilà, ce que je mets en espèces, c'est plus pour les petits médicaments, les compléments alimentaires ou des choses comme ça, quoi. Et décoration, je mets 20 € là pour ce mois-ci pour enflouer un petit peu l'enveloppe, et ça va être tout ce qui est, j'appelle ça décoration, mais tout ce qui est maison, quoi. Un petit objet de déco ou bien racheter un truc utilitaire pour la maison. Et ma petite dernière enveloppe, pareil que je mets pas grand-chose, mais c'est pour du loisir, si je veux m'acheter un livre, un puzzle, de l'art créatif, de la papeterie que j'adore, etc. Où j'ai déjà quand même pas mal, et du coup je mets juste un petit complément si je veux me faire un petit plaisir. Donc voilà globalement pour toutes mes enveloppes d'espèces. Maintenant, je laisse deux choses sur mon compte bancaire, qui est donc tout ce qui est transport, donc parce que l'essence, je ne me vois pas retirer en espèces alors qu'on paye beaucoup plus facilement en carte. Et parce que je suis prélevée également de ma carte de bus. Donc je mets 30 € par mois. J'ai la chance de ne pas déjà me déplacer, puisque bon, j'ai pas de travail, mais de toute façon à terme je travaille essentiellement de chez moi, donc j'ai très peu de déplacements. Donc je fais pas un gros plein tous les mois, je fais que des petits pleins pour essayer de, voilà, juste de compléter mon plein quand j'ai besoin. Et donc là j'ai un déplacement en Normandie, donc ça va me permettre de compléter un petit peu mon plein et donc de payer ma carte de bus. Et comme je vous le disais, je laisse 50 € quand même pour d'autres rendez-vous médicaux qui ne seraient pas remboursés, etc.
Mais là encore, pareil, finalement, vu que moi, mon revenu ne me permet pas de prévoir énormément dans mes enveloppes, dès que j'ai un imprévu, ça vient finalement être pris sur mon livret, mon fonds d'urgence, quoi, finalement. Donc là, on disait qu'il me restait 550 €. Donc là, j'ai bien mes 500 € dans cette colonne-ci, en fait. Et donc, si on fait un récapitulatif, j'ai bien mes revenus de 1 413 €, mes charges fixes de 861 €. Il me restait donc 550 € à répartir entre mes épargnes et mes charges. Et donc, c'est bien ce que j'ai fait, comme vous le voyez ici. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de mon budget. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Je vais peut-être oublier quelque chose puisque ça me paraît, à force d'utiliser la méthode, en fait, on ne se souvient plus des questions du début, donc n'hésitez surtout pas. Et puis moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour ma vidéo de remplissage du mois de février. Pardon. Et on est enfin au mois de février. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis je vous donne rendez-vous à très vite pour la prochaine. À bientôt!